La sorcière Ermelinda porte son plus beau pull en plume de hibou et sa jupe en lichen la plus étincelante. Elle décore ses cheveux argentés de petits champignons bleus en forme de tasse à café et complète son look avec un chapeau de mousse noire. Elle se regarde dans le miroir. Pour une fois, elle est vraiment bien rangée. Son corbeau approuve les accessoires avec un cracra satisfait. La fée Zelda prend soin d'emprisonner la rosée du matin dans le tissu de sa jupe en toile d'araignée, afin que le soleil se reflète sur chaque gouttelette. Elle enfile un t-shirt coloré au pollen de pissenlit et un bandeau sur lequel se reposent ses amis coccinelles pour maintenir ses cheveux en place avec style. Elle est également satisfaite de son apparence. Son canari émet un chant d'approbation mélodieux. Aujourd'hui est un jour spécial. Près de l'étang au Nénuphar a lieu un concours de chant et de danse. Le jury est composé des animaux de la forêt, qui sont des juges très sévères. Le vainqueur gagne une semaine de vacances au chalet de l'étang, l'hôtel le plus luxueux de la forêt. La sorcière Ermelinda n'était pas sûre de participer, car elle est très timide. Mais elle aime danser et pense qu'elle a vraiment besoin de vacances. La saison de la récolte de l'assafétida vient de s'achever, et hier elle s'est endormie en préparant une potion. Si le corbeau n'avait pas poussé un grand cri, elle serait tombée dans le chaudron. La fée Zelda attendait elle aussi avec impatience le jour du concours. Elle revenait d'un long voyage sur les ailes d'un cygne sauvage, un moyen de transport très élégant, mais quelque peu inconfortable. Elle a réussi à livrer la poussière de fée au souverain d'un royaume lointain, mais elle estime maintenant qu'elle a mérité une semaine de repos. Les animaux de la forêt sont déjà à leur place. La taupe porte une paire de lunettes noires, le castor ronge une branche de chêne et le loir fait la sieste. Tout est prêt pour les performances des candidats. La fée Zelda se porte volontaire pour commencer. Sa voix est aussi douce que celle d'un rossignol. La taupe fait allusion à des pas de danse. Le castor moque de bois et sans s'en rendre compte commence à ronger sa propre patte. Le loir se réveille avec un visage étonné, se demandant d'où venait cette musique aussi mélodieuse. Même lorsque le blaireau avait dirigé l'orchestre des cigales, le concert n'avait pas été aussi mémorable. À la fin de la chanson, les coccinelles s'envolent et soulèvent les mèches de la fée Zelda dans un tourbillon d'or. La sorcière Ermelinda pâlit. Son spectacle ne sera jamais à la hauteur. Patience, se dit-elle. L'important c'est de participer, n'est-ce pas? Alors elle prend une grande inspiration et se lance sur scène. Son ballet est rythmé par le croissement de son corbeau. Occupée à chercher les fleurs d'Assafetida, elle n'a pas eu le temps de préparer une potion joue toute seule. Ses pirouettes sur les galets de la rivière qui forment la Seine et ses arabesques complexes incitent la taupe à retirer ses lunettes noires pour mieux la voir, car le crépuscule est tombé. Le castor, dans sa distraction, finit par mordre dans un bloc erratique oublié là par Monsieur Glacier. Le Loir ne parvient pas à se rendormir, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant. À la fin de la représentation, Ermelinda plonge sa tête dans l'étang. Le chapeau de mousse noire, une fois immergé, devient vert. C'est ce qui arrive quand la moustache se mouille, expliqua-t-elle, surmontant sa timidité. Elle ne veut pas que les jurys pensent qu'elle a fait de la magie, car elle n'est pas très douée pour la magie quand elle est si fatiguée. Posant une patte sur sa bouche douloureuse, le castor prend la parole devant tous les jurys. Nous avons assisté à deux magnifiques performances. Zelda a la voix d'une cascade quand la neige commence à fondre, et Ermelinda se déplace avec légèreté telle qu'une libellule à la saison des amours. Chacune avait en réserve un bel effet spécial. Mais le chalet de l'étang n'offrait qu'un seul séjour, dit-il en se grattant le menton. À ce moment-là, une petite souris, la réceptionniste de l'hôtel, se précipite vers les jurés et les consulte longuement. Finalement, la taupe s'éclaircit la gorge et dit « La petite souris propose une solution. Le chalet vous accueillera toutes les deux dans la seule chambre libre. Cela vous convient-il » « Yeah !»
répondent en chœur Zelda et Ermelinda, qui sont de grandes amies. En contrepartie, vous ferez tous les soirs un spectacle dans lequel Zelda chantera et Ermelinda dansera. Les clients de l'hôtel, comme les habitants de la forêt, pourront venir vous voir. Les spectacles sont très appréciés dans la forêt lors des chaudes soirées. Ce sera un vrai régal, dit Ermelinda, qui a mal aux pieds, après avoir parcouru de longs chemins à la recherche de l'Assafetida et avoir pirouetté sur ses orteils tout au long du spectacle. Elle pense que la chance de partager avec Zelda le prix vaut bien plus que des douleurs aux pieds. Il y aura aussi de la place dans la chambre pour le corbeau et le canari, déclare Zelda qui a des courbatures après avoir passé tant de temps lové sur le dos du cygne. Le corbeau est heureux qu'on se souvienne de lui. Il lui semblait que personne n'avait apprécié son chant. Patience, après tout, il aime chasser les grenouilles, pas chanter. À la place, le canari affichait son habituel bec souriant.